C'est à Meaux, en région parisienne, que nous retrouvons cette jolie blonde aux yeux de chat. Elle s'appelle Marie. C'est une maman célibataire de 27 ans et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Avec son charme indéniable, elle ne laisse jamais les hommes indifférents et pourtant Marie est célibataire. C'est un choix en fait. J'ai été en couple pendant très longtemps et aujourd'hui j'ai décidé d'être seule pour mettre en avant et pour plus me concentrer sur moi-même en fait. Marie est célibataire depuis 2 ans. Suite à sa dernière rupture, cette jolie jeune femme a décidé de rester seule, car pour trouver son double, il faut savoir être patient. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui me correspond, mais au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment devenue très exigeante avec les hommes, dans le sens où j'ai été vraiment aussi pas mal déçue. J'ai eu de très longues relations. Il faut dire qu'à l'âge de 14 ans, Marie rencontre son premier grand amour. De cette histoire naîtra Jasmine, sa petite fille de 6 ans. Malheureusement, son couple éclate peu de temps après la naissance de la petite, un moment difficile pour Marie. J'ai plus envie de vivre ça. Après, bien sûr que j'ai des moments où je me sens seule, comme tout le monde. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie aussi pour être soutenu. Mais bon, après, il faut trouver cette personne-là. Et c'est ce qui est le plus difficile. Elle a beau être célibataire, Marie aime attirer le regard. Alors même si elle rejoint ses meilleurs amis, il est important pour elle d'être toujours apprêtée. Il faut savoir être jolie, il faut savoir prendre soin de soi. Voilà, je suis jeune, dynamique, fraîche. Donc voilà, ouais, c'est important. Ouais. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Marie choisit la tenue qui saura mettre ses formes en valeur. Ce soir, elle va chez Salma et ses amis sont venus la chercher. Ça va? Écoute, ça va, super. Même si les filles se voient quasiment tous les jours, pour la jolie blonde, l'amitié est très importante. Bien qu'elle compte ses amis sur les doigts de la main, leur relation est particulière. J'ai pas beaucoup d'amis, en fait, parce que pour moi, les amis, faut savoir les choisir. Et puis, il faut qu'il y ait aussi une bonne confiance dans l'amitié. Et voilà, je leur porte beaucoup d'importance et beaucoup d'amour. C'est nous. La soirée se déroule chez Salma. Salut ma poule. Et entre les filles, le sujet de préoccupation, ce sont les garçons. Donc, les amours, c'est comment? Tu la racontes? Toujours célibataire. Que genre. Ah mais Et pour ça, j'ai grossi. En fait, je vous fais pitié parce que j'ai pas de mec, c'est ça? Non, moi je pense que tu pourrais. Non, hein. prends ton temps. Ouais, mais après... Tu veux tomber sur le bon, quoi. Tu veux pas te tromper, t'as raison. C'est une fille charmante, exceptionnelle. Mais seulement, c'est un petit peu comme un hérisson, faut pas trop s'y frotter, parce que sinon elle pique un peu. Car si Marie sait jouer de ses charmes, elle a un caractère bien trempé. Elle est pas sauvage, mais elle est rebelle quand même. Quelqu'un qu'on faut apprivoiser, ça c'est sûr. Mais elle sait ce qu'elle veut, mais elle sait aussi ce qu'elle veut pas. C'est aussi bon que la pizza, le célibat, en fait. On croque la vie à pleines dents. Franchement, ça me manque pas. Ça paraît bizarre, hein, quand je te le dis comme ça, mais non, j'ai vécu ça toute ma vie, ça y est, c'est bon. J'ai donné. Depuis sa rupture, Marie a perdu toute confiance envers les hommes et si aujourd'hui elle ne veut pas se donner au premier venu, c'est aussi pour ne pas faire subir à sa fille un nouvel échec. Je pense qu'il faut croire aussi au destin. Si demain je rencontre quelqu'un qui saura me compléter et être avec moi dans ce que je veux faire et qui me suit, ben ouais, pourquoi pas. La soirée touche à sa fin, Marie a un impératif. Car en plus d'être une femme célibataire, elle a une petite fille et c'est chez sa cousine que la petite Jasmine a passé la soirée. Salut. Salut. Ça va? Et toi? Ben ça va. Salut ma chérie. On fait un bisou? Jasmine a 6 ans et prend beaucoup de place dans la vie de Marie. Même si depuis qu'elle est célibataire, la jeune femme a besoin de moments à elle, mère et fille sont très proches et sont heureuses de se retrouver. À demain, bisous. Bonne nuit. Il est tard, Marie rentre chez elle et Jasmine est fatiguée. À cet instant, Marie retrouve son rôle de mère en chanson. C'est la passion de la jeune femme. Bouba, Bouba, mon petit ourson. Tu roules, tu glisses sur la blanche, blanche neige. Mais Marie sait qu'avoir un enfant peut être un frein pour trouver l'amour. Je pense que c'est plus difficile de trouver quelqu'un quand on a un enfant parce que déjà, un homme, quand il nous prend aussi avec l'enfant. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'aimer un enfant et d'être là pour un enfant qui n'est pas le sien. Car pour Marie, sa petite Jasmine est tout pour elle. On est très très fusionnels. En plus, je suis une maman très très soucieuse en fait. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. Mais après, voilà, il faut que j'apprenne aussi à pas être tout le temps sur elle. C'est important même pour elle. Donc. Je t'aime.
À demain. À 27 ans, Marie porte toute son attention sur sa fille, mais elle n'en reste pas moins une jeune femme seule à qui l'amour n'a pas encore souri. En plus de sa fille, vous verrez qu'elle consacre aussi beaucoup de temps à sa passion, la chanson, un refuge qui lui permet de transmettre tout son amour. Aura-t-elle la chance de rencontrer son prince charmant? Trouvera-t-elle un homme qui saura lui redonner confiance? Nous retrouvons Marie chez elle, en banlieue parisienne. À 27 ans, cette jeune femme est célibataire et a une petite fille de 6 ans. Si elle a arrêté de travailler, c'est pour se consacrer à sa passion et tenter de percer dans la chanson, mais c'est aussi pour pouvoir s'occuper pleinement de sa fille, car être maman est un métier à plein temps. Donc là, je vais réveiller Jasmine, parce qu'elle doit aller à l'école. Par contre, je vais préparer son petit déjeuner du matin. Donc tu vois, je lui mets un peu tout sur la table parce que je sais qu'elle aime bien goûter à tout le matin. Le début de journée est un moment de complicité entre mère et fille, et ça commence dès que Jasmine ouvre les yeux. Jasmine, ça va mon aîné? Oui. C'est l'heure de l'école, mon cœur. T'es arrivée de moi? Ouais, non, pas trop? Pas trop. Oh, bah ça c'est gentil. Mes journées en général, ça commence comme ça. Voilà, le petit déj avec Jasmine le matin, on se prépare, on choisit ensemble les vêtements qu'elle met. Et c'est ma poupée à moi, je kiffe m'occuper d'elle, je kiffe prendre soin d'elle, c'est vraiment, c'est toujours du plaisir. Avec Jasmine, c'est que du bonheur. Même si Marie est consciente que d'avoir une fille peut faire peur aux hommes, Jasmine reste sa priorité et Marie refuse de mêler vie sentimentale et vie personnelle. Je ne ramène jamais d'homme chez moi, dans le sens où que je ne veux pas que ma fille se pose des questions, je veux pas qu'elle se dise pourquoi il est là, c'est qui ou quoi, qu'est-ce. Je pense que l'homme qui viendra chez moi, que je ramènerai chez moi, si ça arrive un jour, ce sera vraiment celui que j'ai choisi. On va aller t'habiller, ok mon aîné? L'heure tourne et Jasmine doit se préparer pour aller à l'école. Là encore, c'est un moment de complicité entre les deux filles. Tu veux mettre ça? Tu mets le jean? Rince-toi bien le visage et tout et tout. Marie a eu Jasmine quand elle avait 21 ans. Elle l'élève seule depuis sa séparation, sans l'aide de personne. Sa vie entière est dédiée à sa petite. J'ai énormément de mal à me passer de Jasmine. C'est la prunelle de mes yeux, c'est mon trésor, c'est ma joie de vivre. Et puis voilà, on est super complices. C'est moi et Jasmine et moi. Donne-moi la main, bébé. Tu me donnes la main. Non, mais il faut que tu me donnes la main, mon cœur. J'ai vécu la naissance de Jasmine comme le plus beau moment de ma vie. Et ça m'a fait un peu rentrer dans un autre monde, en fait. Là, je devenais vraiment une femme, une maman, et voilà, c'est merveilleux. Une maman qui doit jouer le rôle du père et de la mère depuis sa séparation avec son ancien compagnon il y a 6 ans. C'était assez dur, parce que c'est mon premier amour. Donc j'avais passé pratiquement toute ma vie avec lui. Mais je pense que voilà, ça m'a quand même beaucoup endurci. Et maintenant, l'homme avec qui je serai dans l'avenir, je pense que je l'aurais bien choisi. Parce qu'aujourd'hui, pour que je refasse confiance à quelqu'un, ça sera difficile. Depuis qu'elle est célibataire, Marie a repris goût à la vie et profite de choses qu'elle s'interdisait auparavant. Et la jeune femme a une grande passion, la chanson. Marie rêve d'être chanteuse. C'est un refuge pour elle, une façon de donner de l'amour mais aussi d'en recevoir. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans un studio d'enregistrement pour sa première maquette. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Marie. Enchanté. Bienvenue au studio. Merci. C'est la première fois que Marie va chanter dans un studio d'enregistrement. La jeune femme est stressée, elle a peur de ne pas être à la hauteur. Mais t'inquiète pas, on a plusieurs prises, on prendra les meilleurs bouts de ta performance pour que la maquette soit la mieux possible. Donc pas de pression. On essaie de faire la performance la plus naturelle et la plus décontractée possible. D'accord. Tu me suis en cabine? Ça marche. I heard that you settled down, that you found a girl. Marie place la barre haut, elle s'attaque à une pointure de la chanson anglo-saxonne, mais fait quelques erreurs et doit s'y reprendre à plusieurs reprises. Open to my... Merde, tu vois. Merde, je me suis trompée. Heureusement, Nicolas est là pour lui donner de précieux conseils afin de mieux gérer son souffle. Une fois le stress évacué, Marie arrive à se lâcher et laisse passer toutes ses émotions. Marie le sait, cette première maquette est pour elle un premier pas dans le monde artistique. Ta première œuvre en studio, Merci. sur CD. J'espère que ça va te porter chance. En tout cas, j'espère que ton rendez-vous va bien se passer. Et puis je te souhaite de trouver l'amour. Ouais. Je ne pense pas que la musique soit incompatible avec l'amour, heureusement, sinon on ferait pas de belles chansons. Il faut savoir quand même que c'est un métier qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc il faut tomber sur un conjoint compréhensif, parce que sinon ça peut pas marcher.
Mais j'y crois. Avec cette maquette, Marie va pouvoir démarcher les professionnels de la chanson et pourra peut-être réaliser son rêve. Mais à 27 ans, cette jeune mère ambitieuse est toujours célibataire. Si ses précédentes relations l'ont énormément affectée, elle a du mal aujourd'hui à refaire confiance aux hommes et préfère se consacrer à sa fille et à la chanson, véritable exutoire pour elle. Trouvera-t-elle un homme qui l'accepte avec sa fille? Aura-t-elle la chance de connaître à nouveau l'amour? C'est à Paris que nous retrouvons Marie, notre jeune maman de 27 ans. Si aujourd'hui elle est encore célibataire, c'est qu'elle a connu une histoire difficile et ne fait plus confiance aux hommes. En attendant de trouver l'âme sœur, elle se consacre à la musique. Il y a quelques jours, elle a enregistré sa première chanson. Son CD en poche, Marie se rend dans une célèbre radio. Elle a rendez-vous avec Joey, le programmateur musical. Marie. C'est ça. Je suis venue vous faire écouter une maquette que j'ai enregistrée en studio. Donc voilà, c'est une chanson de Adele, Someone Like You. Pour la première fois, Marie fait écouter sa chanson à un professionnel de la radio. Ce rendez-vous peut être le début de sa carrière, mais encore faut-il que Joey soit convaincu. Vous vous attaquez au titre le plus connu de l'année et en même temps à mon artiste préféré en ce moment. La voix, vous l'avez, de toute façon, c'est sûr. Mais d'avoir une belle voix, de savoir chanter, c'est pas forcément ce qui fait une artiste. Ce qui fait une artiste, c'est de la personnalité dans la voix. C'est vrai qu'en écoutant cette interprétation, je me suis dit, elle aurait pu donner encore plus de personnalité à cette version. Et c'est vrai que je trouve que votre interprétation sonne non seulement juste, mais en plus de passer derrière Adele, qui en a aussi énormément, c'est pas facile. Mais Joey tient à prévenir Marie. Être chanteuse est un métier très difficile, surtout quand on veut une vie de famille. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, et c'est vrai que il est difficile de combiner une vie de couple et une vie d'artiste. Je dis pas bien sûr que ce n'est pas possible, loin de là, mais il faut savoir que c'est un métier où il faut faire des sacrifices. Même si elle sait qu'il lui sera difficile d'allier la chanson et sa vie personnelle, ce rendez-vous l'a incité à poursuivre ses démarches. Alors, ravie de cette expérience, Marie décide de fêter ça avec ses copines ce soir. Car pour elle, chaque sortie est peut-être l'occasion de rencontrer l'amour. Et pour cela, rien de tel qu'une soirée entre filles au karaoké. Je retrouve un peu ma vie de jeune fille aussi. On aime bien se faire joli, on aime bien rigoler entre nous. C'est un moment primordial. Franchement, c'est très très important ces moments-là. Car même si Marie cherche l'amour, elle ne croit plus aux rencontres. Elle décide cependant de se faire belle, car en soirée, la jolie blonde sait se faire remarquer. On devient jalouse, quoi. Limite, on se bat derrière, quoi. Laisse-moi me mettre à côté de Marie. Elle nous fait de l'ombre. Faut surtout pas passer à l'arrière. Les 4 amies sont prêtes et motivées pour cette grande sortie. Direction Paris dans un karaoké du 1er arrondissement pour une soirée sans fausses notes. Une dernière touche avant de rejoindre la salle. Marie est stressée. Ce soir, elle espère pouvoir faire la rencontre qui changera sa vie. La soirée entre copines est lancée et s'annonce plutôt bien. Marie s'est assise face à la salle. Elle pourra ainsi remarquer les garçons aux autres tables. Salma et Géraldine sont les premières à monter sur scène pour le plus grand plaisir du public présent dans la salle. Si Salma et Géraldine ambiancent le public, Marie est sur la réserve. Pour le moment, aucun homme ne l'a remarqué. Elle décide alors à son tour de prendre le micro. La jolie blonde s'apprête à jouer de ses charmes dans une chanson pleine d'émotions. Quoi de mieux pour séduire les garçons que de chanter une chanson d'amour. Il ne dit plus jamais que tu m'aimes. Malgré cette chanson d'amour, aucun homme n'est venu draguer la jeune maman. Si sa fille est le centre de toutes ses attentions, Marie multiplie les soirées pour trouver celui qui fera battre son cœur. Il y a quelques jours, elle avait fait la rencontre de Mamadou, un jeune homme qu'elle a décidé de revoir demain soir. Ce rendez-vous débouchera-t-il sur une nouvelle idylle? Marie arrivera-t-elle à nouveau à ouvrir son cœur?
C'est du côté de Blois, dans le Loir-et-Cher, que nous retrouvons Marie. Cette mère célibataire de 27 ans a quitté sa fille quelques jours pour rendre visite à son père. Bah ça va. Je suis content de te voir. Bah ouais, moi aussi. Marie n'a pas souvent l'occasion d'aller le voir. Ils sont donc heureux de se retrouver. Et c'est lors du déjeuner que la jeune femme aborde une nouvelle fois son célibat. J'ai 27 ans, je suis une maman célibataire. Là, les gens ne comprennent pas trop pourquoi je suis célibataire. Mais pour l'instant, j'ai vraiment... je suis seule, je suis toute seule dans mon truc. Après, j'ai mes amis, ma famille, je pense que c'est déjà très bien. Et c'est un amour qui me suffit amplement, c'est un soutien qui me suffit amplement. Si Marie est déterminée et veut atteindre son objectif d'être chanteuse en mettant entre parenthèses sa vie amoureuse, c'est une façon pour elle de renier son passé. La jolie blonde regrette certains passages de sa vie amoureuse. Elle sait qu'aujourd'hui, il n'est pas simple de rencontrer quelqu'un quand on a déjà un enfant. Il faut jamais regretter la vie qu'on a eue. Faut jamais la regretter. Faut se dire que quelque part, ça t'a permis de voir les choses différemment. Et ça te permet, quand tu as commis une erreur, de ne pas la recommettre une deuxième fois. Et l'erreur que Marie ne veut surtout pas reproduire, c'est de se tromper à nouveau sur celui qui partagera sa vie. Mais la solitude de la jeune femme ne rassure pas son père. Que Marie soit seule célibataire, avec sa fille, ça m'inquiète un peu quelque part, parce que je me dis que bon, une femme seule avec une enfant, c'est pas facile. Le père de Marie n'est pas complètement étranger à la passion de sa fille. Lui-même passionné de musique, il ne manque pas de l'encourager en ce sens, et lorsqu'ils se retrouvent, ils aiment chanter ensemble. Dans son vieux par-dessus le râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux... Bercée par Brel, Brassens, Piaf, Gainsbourg, Marie sait que cette chanson est un beau cadeau pour son père, profondément touché. Mon vieux. Magnifique. Après cette note poétique et pleine d'amour, Marie et son père poursuivent la soirée en chanson entre émotion et moments de complicité. Retour à Paris, ce soir, Marie a un rendez-vous galant. Il y a quelques jours, elle avait fait la connaissance de Mamadou, un jeune homme qui avait été séduit par la jolie blonde. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. On va boire un petit verre? Ouais. C'est dans un pub que les deux célibataires ont choisi de se voir pour apprendre à mieux se connaître. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi ça fait plaisir. Bah ouais. Ça va alors, qu'est-ce que ça se dit en ce moment? Si les sourires sont au premier abord timides, les deux jeunes célibataires commencent peu à peu à se découvrir. Et Mamadou veut en savoir plus sur la vie de la jeune femme. Tu penses quoi toi? Tu penses à te poser? Tu penses à continuer ta vie comme tu es? Non, après, moi je sais pas ce que tu avais dit, mais j'ai très longtemps en couple. Je me suis mis en couple, j'avais 14 ans. Et pendant longtemps, parce que je suis restée 9 ans avec le père de ma vie. Regards complices et sourires enjôleurs, les deux célibataires sont sur la même longueur d'onde. Ce soir encore, Marie fait tourner la tête de son prétendant. Je la trouve très charmante. Très charmante. Après, c'est vrai que on n'a pas encore eu de grande complicité, mais ça va. Je pense qu'avec le temps, ça se fera. C'est une belle femme, elle est intrigante et en même temps sensuelle. Mais elle a son côté réservé et c'est ce qui me plaît chez elle. Mais les deux célibataires ont un point commun qui risque de les rapprocher encore un peu plus. Ils ont tous les deux un enfant. Moi, j'ai bien accroché avec toi, c'est le fait déjà que tu avais un enfant. Tu l'as eu jeune comme moi, tu vois. Et je pense que... C'est qu'on a le même âge. T'as quel âge toi? Je pense qu'on a 28 ans. Ouais, bah on a le même âge en plus, tu vois. Et on l'a eu pratiquement en même temps. Et c'est vrai que pour moi, tu vois, au moins toi tu peux comprendre. La soirée se poursuit tendrement entre Marie et Mamadou. Le jeune homme se sent pousser des ailes et veut déjà aller plus loin. Il ne veut pas laisser passer sa chance. Moi, tu m'attires. Honnêtement, je te le dis là ce soir, tu m'attires. Tu m'attires, attirer, on peut attirer tout le monde. Mais j'ai envie d'approfondir, vraiment de rentrer dans ton cerveau et j'ai envie que tu rentres dans le mien. J'ai envie que tu voies ma vie, j'ai envie de voir la tienne. Et j'aimerais te connaître davantage, énormément. En plus, t'as vu, tu m'en goûtes quand tu me parles. Je t'écouterai pendant des heures en fait. Ce soir, l'amour a peut-être souri à Marie. Malgré ses réticences à se mettre en couple, cette jeune mère de 27 ans voit en Mamadou un homme sérieux qui connaît les difficultés d'élever un enfant. Un point commun qui peut-être sera le départ d'une grande histoire.